nous avons été informés par l'IDEM et puis des partenaires nous ont appelés depuis la France pour nous demander, poser des questions par rapport au nombre de classes de l'école. Ensuite, nous demander si l'école était électrifiée, si elle était clôturée et si les classes n'étaient pas été sécurisées. Alors, c'est ainsi, n'est-ce pas, que plus tard, nous avons appris par l'IDEN qu'il y a un projet qui prend en charge l'enseignement par l'informatique au niveau des classes de CI et de CP. Alors, je m'appelle Idriss Mbaye, je suis de l'ONG RAES, Réseau africain d'éducation pour la santé. Je suis le coordonnateur de la mission d'installation et de déploiement du matériel Sankoré à l'Académie de Thiès. Alors là, ce matin, nous sommes dans un chantier. Donc, il s'agit d'une classe dont le matériel Sankoré a été installé. Aujourd'hui, donc, il est question de repeindre l'espace de projection. Ce n'était pas un mur blanc. Il y avait également des gravures, le mur était abîmé. C'est pour cela que nous sommes venus ce matin avec du plâtre pour réparer le mur et mettre une couche de peinture blanche pour rendre la projection beaucoup plus aisée et visible. Alors, nous avons également le câblage que nous devons rallonger pour l'amener au niveau du bureau de l'enseignant. Comme on le voit ici, le matériel est là, composé d'un vidéoprojecteur, d'un détecteur de mouvement, le mascotte, ainsi que leur support. Voilà. Donc ça, c'est les supports que nous avons un tout petit peu modifiés pour l'adapter à ce type de classe que nous appelons les classes japonaises. Donc c'est des poutres métalliques sous forme de fer de rail. Voilà. Je m'appelle Makodou Ndiaye, je suis le correspondant informatique de l'inspection d'Académie de Thiès. Je travaille actuellement avec Idriss Mbaye, un agent du RAES, dans le cadre du projet Sankoré. Nous sommes les installateurs, nous sommes en mission actuellement dans différents établissements de la ville de Thiès pour monter les appareils Sankoré. Bonjour, moi je m'appelle Pape Morwad. On m'appelle des fois Michel Sankoré parce que je suis passé partout où on a monté les appareils. J'ai eu à monter le plus d'appareils au niveau national. En ce moment, on a démarré. Ça se passe bien dans l'ensemble. Ça se passe bien avec toute l'équipe. On est là et on compte bien terminer tout. Dans les plus brefs délais. Je m'appelle Elhadj Babacar Niang, je suis à l'inspection d'Académie de Thiès, au bureau de la planification cellule informatique. Je suis assistant installateur au niveau de l'Académie de Thiès. Je fais partie de l'équipe technique de Sankoré Thiès. Bonjour, je m'appelle Alun Aïdara, je suis dans le projet
Sankoré, je suis technicien, je suis en train d'installer les appareils, et faire passer les câbles, installer et calibrer. Tour Déthié Sène maa ngi ànd ak gars yi ci projet Sankoré bi man maa yor wàllum tableau yi nga xam si moom lay soxla pour xale yi mën cee jàng bu baax. Bonjour, je m'appelle Pape Mokhon Wade, je suis le chauffeur de mission. C'est une impression de satisfaction et d'émerveillement. Satisfaction parce que ça inaugure une nouvelle ère pour l'école sénégalaise, l'entrée de l'école sénégalaise dans l'ère numérique. Bon. Ensuite, il y a que aussi j'ai été émerveillé en voyant ce qu'il était possible de faire avec l'outil informatique. De manière vraiment sensible et de façon vraiment qualitative, le travail de l'enseignant sera allégé. Parce que nous allons jeter la craie, il n'y aura plus de craie, il n'y aura plus d'éponge, on n'aura plus de seau pour effacer. Si on en met à profit les qualités et les capacités des maîtres, cet outil vraiment vient améliorer en grande partie certaines choses, surtout les déficits en expérimentation au niveau des enfants. Là, vraiment, les enfants verront de près, palperont, parce que c'est au niveau mental. Il suffit qu'ils arrivent à palper, à voir, à toucher et à expérimenter. Là, vraiment, c'est intéressant, puisqu'il y a, avec les appareils, l'outil informatique qui vient concrétiser les activités du maître. Là, vraiment, je pense que ça va améliorer grandement la qualité des apprentissages et les résultats attendus. Je crois que c'est une révolution que ça va amener normalement par rapport à l'amélioration de la qualité des enseignements-apprentissages. Parce que non seulement si les enfants seront davantage tournés vers l'informatique et ça va les encourager dans la recherche. C'est un matériel qui nécessite une formation spéciale, bien que certains parmi eux ont certaines informations par rapport à l'utilisation de l'ordinateur, mais je crois que par rapport aux enseignements apprentissages que ce matériel doit véhiculer, il est nécessaire de former les enseignants. Entre choses, il faut une certaine planification. D'abord, nous allons essayer de voir dans un premier temps comment faire en sorte que les gestionnaires du système que sont les IDEL, notamment qu'ils reçoivent eux-mêmes une bonne formation, qu'ils sachent d'abord de quoi ils retournent, et ensuite, évidemment, nous allons essayer de planifier la formation des enseignants qui vont utiliser ce matériel. Tout cela véritablement doit être planifié et très vite, pour que véritablement l'on commence l'expérience. Par rapport à la formation d'abord des maîtres, nous attendons d'être formés. Ensuite, quant à l'entretien, pour les dispositions de l'entretien du matériel, certainement la formation, nous aurons là-bas des instructions quant à l'entretien du matériel. Au niveau des enfants, nous avons déjà commencé à sensibiliser les enfants pour l'utilisation, pour éviter souvent les casses au niveau des classes. Et là, nous pensons que nous réussirons à ce niveau, c'est le maintien du matériel dans de bonnes conditions. Au niveau même de l'inspection, il y a un technicien uniquement chargé de l'entretien de tout ce qui est matériel informatique au niveau de la circonscription. Je crois que déjà l'inspecteur était déjà préparé par rapport à ce nouveau dispositif. Ce matériel en fait mis dans nos écoles, évidemment, ne doit pas être exposé
véritablement au vol ni à n'importe quelle dégradation. Il se pose le problème du gardiennage, mais il se pose aussi le problème de la sécurisation des salles de classe qui abritent véritablement ce matériel-là. Nous avons là-dessus une petite expérience avec le projet qui avait été installé en fait dans les lycées, les salles informatiques dans les lycées. Je crois que nous allons voir si nous n'irons pas en fait dans ce sens, qui consiste d'abord à complètement verrouiller les salles de classe qui abritent ce matériel et voir aussi avec évidemment la commune comment faire pour avoir encore un autre, une bonne cohorte de veilleurs de nuit, parce que la plupart des vols se passent la nuit. Donc, nous sommes en train de réfléchir pour trouver une solution à cette question qui est fondamentale. Il ne sert à rien que ce matériel-là en fait soit installé et que du jour au lendemain, évidemment, qu'il disparaisse. Hein? Donc, c'est l'un en fait de nos plus grands soucis. Nous aurions souhaité rendre ça plus accessible à toutes les classes. Bon, nous sommes en phase expérimentale, mais toutes les classes souhaiteraient vraiment travailler avec cet outil pour améliorer encore les résultats au niveau de ces classes. Et nous souhaitons aussi que, peut-être ça viendra, mais on suivi de très près pour la phase expérimentale avec les maîtres, et là ça sera vraiment intéressant. Je pense que quand on aura fait la formation, il faut aussi des moments de suivi pour voir ce qu'on a mis en place, si ça marche bien. Et aussi compléter certains imperfects qui sont glissés entre-temps. Mais on ne nous laissera pas, nous seuls, continuer la tâche. Je pense que ça se fera, le suivi se fera et dans de bonnes conditions. Et on souhaite vraiment le choix qu'on a porté à notre établissement, eh bien nous ne nous décevrons pas. Nous sommes confiants quant à l'avenir. Nous souhaitons que vraiment que cela ne s'arrête pas en si bon chemin, que cela soit étendu à toutes les classes vraiment de l'école et également aux autres écoles de la circonscription, voire même, n'est-ce pas, sur l'étendue du territoire national. Des mots de remerciement à l'endroit en fait des autorités sénégalaises et françaises qui ont fait naître ce projet, dont la réussite est synonyme évidemment d'amélioration de la qualité au niveau de l'enseignement. Et nous pensons que ce projet, il fallait véritablement le trouver. Et encore une fois, toutes nos félicitations et tous nos remerciements évidemment à toutes les autorités sénégalaises et françaises qui ont fait naître ce projet, qui, il faut le rappeler aussi, place notre pays en fait en situation de centre au niveau de l'Afrique pour tout ce qui concerne véritablement l'enseignement numérique. Merci. Donc voilà, dans de très bonnes conditions, le matériel est vraiment bien reçu. Donc vous l'avez bien reçu. Bien reçu. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Pierre. Merci beaucoup.